Récapitulons. Nous avons vu jusque-là ce qu'était la Louisiane, pourquoi s'appelait-elle ainsi, comment les Français l'ont-ils découverte, comment l'ont-ils administrée, l'ont-ils conquise, et comment celle-ci a été perdue à la fin de la guerre de 7 ans, puisqu'elle a été donnée à l'Espagne, je le rappelle, pour la remercier de s'être rangée aux côtés de la France dans cette terrible guerre. Elle est donc, au moment qui nous intéresse, espagnole depuis plus de 40 ans, et on va la voir revenir au sein de la France. Mais avant que Napoléon n'y réussisse, il faut savoir que plusieurs gouvernements issus de la Révolution ont tenté de récupérer la Louisiane, puisque je vous l'avais dit, on n'a vraiment jamais accepté, une partie de l'opinion n'a jamais accepté cette perte qu'on a jugée un peu légère, qu'on a jugé que l'Espagne avait récupéré la Louisiane de manière un petit peu trop rapide, pourquoi l'avait-on donnée? Donc il fallait la récupérer. Mais cette même Espagne, elle est horrifiée par la tournure que prennent les événements de la Révolution. Pourquoi? Eh bien parce que, à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, ce sont des Bourbons qui règnent en Espagne. Donc je vous l'avais dit, ils sont issus de Philippe V. Philippe V était le petit-fils de Louis XIV. Et c'est donc... Ça explique pourquoi la France a longtemps été alliée avec l'Espagne, après avoir été ennemie de celle-ci pendant des siècles. Et encore aujourd'hui, Juan Carlos est un Bourbon, jusqu'à preuve du contraire. Donc l'Espagne est horrifiée par la tournure que prennent les événements. Je vous le rappelle, Louis XVI est arrêté après sa fuite à Varennes. Il est destitué en septembre 1792, puisqu'après la bataille de Valmy, la France devient une république, la première république. Et en janvier 1793, Louis XVI passe à l'échafaud, sur l'échafaud, et donc il meurt. Et ça ne plaît pas beaucoup à l'Espagne, qui a des liens de famille étroits avec la France, même s'il y a eu quelques guerres entre la France et l'Espagne avec les Bourbons sur le trône des deux côtés. Mais ça, ce n'est pas la question qui nous intéresse. Mais toutefois, ça ne plaît pas à l'Espagne ce qui se passe, et elle fait la guerre à la France jusqu'au traité de Bâle. Le traité de Bâle intervient en 1795. Et ce n'est qu'après qu'elle reprend sa politique traditionnelle depuis Philippe V, c'est l'alliance avec Paris. Donc on vient de dire qu'elle était horrifiée, qu'elle a fait la guerre avec la France, mais elle se rend compte toutefois que même si c'est la Révolution qui a le pouvoir en France, que même si la Révolution a tué Louis XVI et une partie de sa famille, eh bien, il y a un ennemi qui reste beaucoup plus important que ces querelles idéologiques, ces querelles dynastiques, c'est Londres. C'est ce qu'on appelle la realpolitik, R-E-A-L-P-O-L-I-T-I-K. C'est le fait d'être réaliste, de dépasser les contradictions qui pourraient, sur le papier, être rédhibitoires. Et ça amène la France et l'Espagne à s'allier à nouveau contre cet ennemi traditionnel qu'est Londres, car l'Angleterre a aussi été pendant très longtemps, et ça même avant les Bourbons, un grand ennemi de l'Espagne. Je ne vous refais pas l'Invincible Armada et toutes ces histoires-là, mais c'est encore cette politique-là qui est appliquée, se rallier avec Paris pour lutter contre le Royaume-Uni. Royaume-Uni qui d'ailleurs occupe une grande partie de Saint-Domingue, et Saint-Domingue c'est, je vous l'ai dit, l'actuel Haïti, mais si une partie de l'île est française à l'époque, et en révolte, je vous l'ai dit aussi, l'autre partie est espagnole, je crois que c'est la République Dominicaine aujourd'hui, et c'est une île très riche. Et que les Anglais occupent cette partie de l'île ne plaît pas à l'Espagne, car cela menace ses liaisons avec les riches colonies d'Amérique. Parce que ce sont elles qui alimentent le trésor espagnol depuis des siècles, et comme on l'a vu aux États-Unis qui ont pris leur indépendance, celles-ci commencent de plus en plus à s'agiter, et l'événement déclencheur qui va amener à l'indépendance de toutes les colonies d'Amérique, c'est le fait que l'Espagne a été occupée pendant plusieurs années par Napoléon. Donc cela a empêché la couronne espagnole de faire valoir, pas faire valoir ses droits, mais je veux dire de rester très liée avec l'Espagne et d'imposer son autorité là-bas. Et c'est pour ça que vous avez toute cette vague d'indépendance avec des personnes comme Bolivar après 1815. Donc on le voit, l'Espagne a tout intérêt à se rallier avec la France. Mais malgré cette paix de Bâle de 1795, il faut attendre les conséquences de la victoire de Marengo en 1800 pour que Madrid se décide à rendre sans regret aux Français la Louisiane. Pourquoi sans regret? Eh bien car ce territoire coûte finalement fort cher à la couronne d'Espagne pour pas grand chose.
De plus, sa population n'est pas franchement hispanique. Et plus grave encore, Madrid craint son voisin états-unien, dont les colons commencent à buter sur les frontières de la Louisiane. Pourquoi? Eh bien parce que les États-Unis sont devenus indépendants, donc ils peuvent commencer à regarder ce qu'il y a autour d'eux, et la Louisiane est une de ces frontières et elle appartient à un autre pays, l'Espagne, et les colons américains ont envie d'aller plus loin, ont envie de conquérir de nouvelles terres, et vous le savez, ils n'ont s'arrêter que sur les rivages du Pacifique. C'est pourquoi la révolution, non pas la révolution, pourquoi la Nouvelle-Orléans est sous influence américaine. Les Américains y ont un entrepôt depuis 1795. Et enfin, Charles IV, le roi d'Espagne, a un malheureux gendre en Europe, le duc de Parme, qui se lamente de ne pas être roi. Quel est le rapport avec la Louisiane? Eh bien, le voici. Tout cela mis bout à bout aboutit au traité secret de San Ildefonso du 9 Vendémiaire en 9. Vendémiaire, c'est le calendrier révolutionnaire. Donc ça correspond au 1er octobre 1800. Vous savez, c'est Napoléon qui a remis le calendrier traditionnel. Mais à l'époque, on est encore au calendrier révolutionnaire, qui a remplacé tous les mois de l'année par d'autres. Donc Vendémiaire, c'est octobre. Donc ce traité de secret du 9 Vendémiaire en 9, donc l'an 1 étant 1792, la première année de la République. Donc l'an 9, vous faites 1792 plus la somme correspondante, et vous arrivez à 1800. Donc ce traité secret de San Ildefonso dit que Madrid s'engage à rétrocéder la Louisiane à la France contre agrandissement du duché de Parme sur des terres prises en Toscane. Donc, le fameux gendre va pouvoir être roi d'Étrurie sur des terres prises en Toscane, puisque la France occupe une bonne partie de l'Italie à l'époque, et en échange de cette satisfaction accordée au gendre du roi d'Espagne, celui-ci lâche la Louisiane, dont il n'avait finalement pas grand-chose à faire. Mais on a tout de même essayé aussi de récupérer la Floride, puisque je vous l'ai dit, la Floride était britannique, et elle a été donnée après la guerre d'indépendance américaine à l'Espagne pour la remercier de s'être engagée aux côtés des Français et des Américains contre les Anglais. C'est une participation à laquelle on n'évoque jamais, pourtant elle existait. Mais cette fois-ci, le général Berthier, donc le fameux général Berthier qui est devenu maréchal par la suite, Berthier est envoyé en mission en Amérique et il essaye de réclamer la Floride, parce que celle-ci était aussi espagnole, mais ça n'a pas marché et les Espagnols gardent pour l'instant la Floride. Et seule la Louisiane sera, entre guillemets seule, parce qu'on a vu que c'est un territoire extrêmement grand, donc seule la Louisiane sera récupérée par la France. Et donc la voici, elle est française par ce traité secret du 9 Vendémiaire en 9, la Louisiane est redevenue française. Nous sommes fin 1800, et maintenant nous allons voir au cours de la prochaine vidéo quel était l'état de la Louisiane en 1800, qu'est-ce que la France a récupéré.